Je vous préviens, ce sera pas facile de parler avec Hawkins. Non seulement j'ai mis à mal pas mal de ses opérations, et c'est vraiment à toi que je m'adresse à Artemis. Mais en plus, la dernière fois que je lui ai parlé, le mec est devenu complètement siphonné. Il était extrêmement intéressé par cet antéchrist qu'il a vu. Et comme vous le savez, au sein de la technocratie, nous ne sommes pas du genre à vouer des fois aveugles. Pourtant, lui, il l'était. Et sacrément. Hawkins s'est corrompu, je vous l'ai dit, depuis le début. Et oui, je pense que l'idée d'aller lui proposer une tasse de thé est compliquée. Il va falloir trouver un moyen de l'extraire, de le contrôler, de lui faire cracher le morceau, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que si nous n'arrivons pas jusqu'à lui, nous n'aurons jamais la réponse à nos questions. Ouais. Et nous aurons bien du mal à trouver un lien, un accès jusqu'à contrôle. Je crois que ça renforce nos convictions. Artemis, on n'a pas le choix. Bien. On a certaines réponses. Par contre, John, une chose, Oui, qu'est-ce qu'on fait après? le règne du prince de ce monde ne devrait pas durer. Il est limité, les différents écrits le limitent à une poignée de mois. Je n'ai plus le chiffre de jours exact, mais je pourrais vous le retrouver. Le compte à rebours qui s'est lancé, je ne suis pas sûr que nous puissions l'arrêter. Je ne sais pas quel est le rôle que nous avons à jouer dans tout cela. J'y arrive dans une seconde. La fin, je ne suis pas convaincu que nous puissions l'arrêter. On peut essayer de faire en sorte qu'elle soit la moins mauvaise possible. J'ai Ça ma me paraît petite déjà idée pas pour ça. mal. Que faites-vous ? Mais on s'en va, Artemis. Hein. On peut pas traîner là, je crois. Sans mettre tout le monde en danger, en tout cas. Il faut qu'on reste en mouvement. Bien. Essayez quand même d'identifier certaines personnes dans votre camp. Faites le ménage autant que possible chez vous. J'essaierai de faire le ménage chez moi. Et vous Les gens que aider. vous voyez ici, ils sont fiables et ils ont refusé de suivre le reste. Mais le problème actuel avec l'Union, c'est que une part est foncièrement corrompue, l'autre ne fait qu'obéir aux ordres. Et ne se rend pas forcément compte que les ordres diffèrent de ses convictions. Harris. Harris fait probablement partie des bons petits soldats d'Hawkins. Et On Harris donne a une déjà dette quelque envers chose. moi. Est-ce que le secret, ce serait pas de kidnapper Harris et vous d'incarner Harris, Artemis? On peut faire ça. Courage et Macintosh vont vous accompagner dans ces escaliers étranges et puis vous ramener jusqu'à la porte d'entrée. Oui. Conserve bien ce téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit et que nous sommes en mesure de vous le fournir, n'hésitez pas à demander.
Au moment où vous allez vous quitter, Macintosh te retient. Walker, Ouais, je me retourne. Patron? avant que vous ne passiez à l'action. Assez que vous me disiez ce que vous vous apprêtez à faire. Pourquoi? Si c'est une stupidité, je pourrais tenter de vous en dissuader. Nous allons tenter de soustraire Hawkins et de le... Afin qu'il nous dise où est Control, puis... J'ai bien compris, mais j'imagine que vous allez échafauder un plan. Ah, je ne sais pas vraiment pour le moment. Nous avions dans l'idée de prendre l'identité de quelqu'un de bien vu à l'Union afin de pouvoir s'y rendre caché aux yeux de tous. Étant donné qu'Artemis peut prendre à peu près n'importe quel corps. Et pour l'instant, nous n'étions guère plus avancés, mais si vous avez des pistes ou des recommandations, n'hésitez pas. N'oubliez jamais une chose. Les mages font appel à leur pouvoir. L'Union met tous les pouvoirs de ses membres en collaboration de façon permanente. Vouloir attraper Hawkins au siège du Nouvel Ordre Mondial à New York me paraît être du suicide. Très bien. Tout Artemis et Walker que vous soyez. Vous suggérez donc qu'il faut que nous l'interceptions ailleurs? Je pense que ce serait beaucoup plus sage. Et que ce ne sera pour autant pas facile. Il sera sans doute protégé, escorté. On parle d'un costume blanc. Est-ce qu'on peut compter sur vous ou pas? Au moment de passer à l'action, vous pourrez compter sur Courage et moi. Très bien. Alors je vous rendrai fier, patron. Et tu sais, j'ai voulu pour lui faire une accolade et finalement, me souvenant ce qu'il m'a dit au moment où on s'est rencontrés près de l'eau, où on s'est revus près de l'eau, je me ravise. Et il te regarde, et il te dira juste un... Nous verrons cela, Walker. Et la porte du bunker va se fermer derrière vous. Vous avez de l'eau à droite et à gauche, et ces galets qui remontent vers la surface avec cette eau, ou en tout cas cette illusion d'eau, cet hologramme. C'est la première chose que je te dis, Artemis. Quand la porte du bunker se referme, la première chose que je te dis, c'est... il pense qu'on ne devrait pas aller le chercher au siège du Nouvel Ordre Mondial. Il pense qu'il vaudrait mieux essayer de l'intercepter au moment, un moment plus opportun où il serait plus éloigné. Peut-être un moment où il voyage. Alors, c'est dommage, je me sentais d'attaque pour faire sauter un bâtiment. Bien. Alors les amis, déjà, que faites-vous? Où allez-vous? Vous venez de sortir du lac, au milieu Ouais. d'une forêt d'érables canadienne. Bah, on part, on retourne se planquer quelque part. Hein. Si tu me permets, oui. Mais juste avant, Walker, Je te regarde. vous savez où c'est que je me planquais pendant que toute la technocratie me cherchait? Si je le savais, mon vieux. Alors, où ça? Lys, prépare-moi un portail vers la maison. Portail en préparation. Je vais t'épargner le jet, mais je vais te faire gagner un point de paradoxe. Et une fenêtre Windows, avec le petit sifflement d'un serpent numérique, va s'ouvrir.
Dans ce qui semble être une laverie. C'est votre salon, Artemis? Ah, mais c'est une laverie automatique. Il y a plein de, Ouais. il y a plein de lave-linge machines à laver. et de machines. à laver. Ouais. D'où Et de le sèche-linge, fait pardon. que je lui demande, c'est votre salon? Ma couverture. Après vous alors. Enfin, non, si tu me laisses y aller en premier, Je- j'y vais d'abord. moi, je te laisse y aller en premier. Je faisais Ok, même ok, signe, j'y vais alors. Je passe. On n'a pas fait de détour par contre. Hein. Non. C'est pas très sage de notre part. Hein. Parce que là, on expose et ça et le bunker. Bah, le lieu était un peu sécurisé, si je me souviens. Tu peux nous décrire un peu l'intérieur? Donc, on va passer par. On arrive dans la laverie ou on arrive. Dans la laverie. Dans la laverie. Dans la laverie. Qui est fermée. Je vais- Voilà. On passe. Rideau baissé. Une laverie vraiment très basique. Des lave-linges, des sèche-linges à côté. Et c'est tout. On va passer par une porte, personnel only. Porte en métal, fermée par une serrure basique, comme pourrait être un local d'entretien. Je te fais passer. Ça descend. Un escalier qui descend sur plusieurs mètres. On va arriver en fait, on va arriver dans une pièce bétonnée, sous terre, complètement très fonctionnelle. Une garçonnière, clairement. Ok. Des étagères avec notamment une étagère où il y a quelques petits objets posés presque religieusement. Un lit sur le côté, un lit en métal, barreau en métal, etc. Vraiment tout ce qu'il y a de plus sommaire. Des écritures partout sur les murs, sur des tableaux, avec des tableaux, des affichettes collées à droite, à gauche, des choses qui relient. Vraiment, en fait, ça a l'air plus d'être un centre de recherche et d'opération qu'une chambre. Ok. Bordélique. Mais pour une personne normale, ça serait bordélique. Pour certaines personnes, ça pourrait être un bordel très organisé. Language. Pardon. Avec Désordre. un désordre, un désordre organisé. Une penderie, chemise, veston, cravate, bien ordonnée, très technocratique si ce n'est la couleur. Et au moment où on rentre, une musique sonne, celle que tu entends actuellement. Au moment où on rentre dans l'appartement. Une petite kitchenette sur le côté avec encore quelques verres sales, quelques petits restes de nourriture qui semblent assez vieux, séchés sur une croûte bien dégueulasse. Bienvenue chez moi. Diffusion, Sex Pistols, God Save the Queen. On est en plein cœur de San Francisco. Ouais, j'allais vous demander. En plein Bienvenue, cœur de Artemis. San Francisco. Avez-vous besoin de quelque chose? Plein de nourriture. Demande-lui plein de nourriture. Simplement, on montre le wheel et le frigo. Voulez-vous que je fasse une commande? Je ne suis pas sûr que nous puissions répondre à la demande de votre invité. De commande. Le frigo lui ira très bien. Le frigo s'ouvre
Ça a commencé à être vieux ce qu'il y a dans le frigo, hein, mec. Toi, tu vois le frigo, t'es désespéré. Hein. Non, c'est quoi cette blague là? Avec son vieux pot de mayonnaise vide, ses œufs qui ont je sais pas quel âge. T'as faim en fait, toi. Et faim, ça veut Et dire, notamment un paquet 5 ou de 6 knacky burgers, qui est là. pas ouvert. Il reste un paquet de knacky qui est pas ouvert. Oh. Ok, Voilà. Et je te regarde. Mais. Enfin Artemis, j'ai 2 bouches à nourrir. Donnez-moi ça. Vous avez besoin de quoi? Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez. Le plus nutritif. il commence à trembler et à avoir. T'as des impatiences assez violentes dans les jambes, Walker. Ouais. Je vais prendre le paquet de saucisses, le jeter dans une espèce de petite boîte où je vais baisser en fait une plaque de verre. Oh là 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 là, c'est jeune, faut tout leur apprendre. Vous avez besoin de combien de calories par jour, Holger? Énormément. 10 000. Mais. 10 000. T'as un régime de powerlifter, c'est monstrueux. Ouais. Disons que là, je serais pas contre 2 petits déj. Non, on doit faire l'affaire. Je vais reconfigurer la matière. Donc Ok. dans cette espèce de boîte. Et tout simplement, je vais en faire des super saucisses. Ok, mais juste donc tes knackis deviennent des saucisses de Francfort de malade, etc. Mais point de vue nutritif, il va être en mal, hein, Walker. Il a vraiment besoin de ces 10 000 calories jour. Hein. C'est bon. Justement, je vais les blinder. Je vais raffiner la matière. Je vais en faire, quand je te dis des super saucisses, c'est-à-dire des saucisses de haute qualité. Rien à voir avec des saucisses Oui, donc, qu'on pourrait avoir. Protéines, machin, tout ça, ok. Voilà, je vais vraiment injecter ce qu'il faut. On va s'épargner. Tu vas quand même prendre un petit point de paradoxe, parce que voilà, mais on va... T'es à 5 ? Ok, ça c'est... j'aime bien. Au bout d'un moment, il va te sortir des saucisses qui sentent plutôt bon. Tu dis, ouais, c'est gentil. Quand tu croques dans une, tu fais, ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vraiment, c'est, cette jouissance du goût. Et surtout, de quand ça tombe dans ton estomac, ça fait, PAH tu vois, voilà. Ça fait du bien, voir où ça passe. Tu le sens quand le paradoxe peut taper? Tu peux le retenir. Donc oui, tu sens les énergies du paradoxe qui se concentrent autour de toi. Je vais m'asseoir, je vais me tirer une chaise sur une petite table. Je vais m'asseoir, je vais faire. Bon. On a fait pas mal mumuse aujourd'hui. Et je te tends la petite boîte là de saucisses. Vous en voulez une, Artemis? Ça va pas, je vous sens un peu flagada. Je vais vraiment m'adresser à quelqu'un comme si... Maintenant? Non? Ah, t'essaies de le... Waouh. Fais-moi un jet... ça pourrait. Fais-moi un jet de... Ah, le coquin. Fais-moi un jet d'arrêter. 6, 9, 8. Je sais pas. T'essayes de sentir le flux. Le paradoxe, c'est compliqué. Il va falloir que tu étudies davantage le prix, mais... T'essayes de sentir le flux et de le laisser exploser. À sa hasard. En tout cas, il ne tarde pas à exploser. Fais-moi un jet de vigueur. Bon, aussi ou pas? Non, juste Artemis, il est en train d'expulser son paradoxe. Ok, tu prends qu'un degré de dégâts. 1 degré de dégâts contondants.
Pas de superficiel, ça. Contondant, et tu as une espèce de début de migraine ophtalmique. Ça te vrille derrière les yeux. Je vais passer mes lunettes en mode. Ah. Ouah, quelle classe! T'as les verres qui changent de couleur? Oh, c'est trop cool. C'est sûrement ce que je t'aurais dit d'ailleurs. Ouah, quelle classe, Artemis. Je vais avoir besoin de calme. Ouais, bien Arrête sûr, de la je musique. serai. Ah non, surtout pas. Je vais avoir besoin de calme quelques minutes là. Ouh. La voix ne vient pas de la bouche d'Artémis. Elle vient de l'autre bout de la pièce. C'est la voix d'Artémis, mais elle semble ne pas sortir de sa bouche. Ah, du coup, je regarde Artemis, puis la voix, puis. Vous- co- Comment, Artemis? Moi quoi? Elle sort toujours d'ailleurs? Oui. C'est dingue, je. Non, vous savez quoi? Je crois que moi aussi, j'ai besoin de m'allonger là. Je me sens pas très bien. J'ai comme des petites hallucinations et je vais chercher, je sais pas, une chaise, un canapé, le lit, enfin le matelas. Je ne sais pas ce qu'il y a le plus près de moi. Bah, tu vas te retrouver installé sur le canapé à côté d'Artémis, en fait. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Walker? Des hallucinations? Pareil. La voix vient de l'autre bout de la pièce. Pff, ça allait me trouver dingue. Oh, vous savez, je suis plus à ça près. J'ai. Comment ça? J'ai l'impression que votre voix sort pas de votre corps. Oh, c'est que la voix. Ah, c'est cool. Comment ça, c'est cool? Vous avez déjà essayé d'être en deux endroits en même temps? Littéralement? Ah! Non. Ah non, ça, non, pas du tout. Ça peut être un peu dérangeant. Là, c'est la voix qui est partie pas trop loin, mais des fois, ça peut être une partie du Elle corps. revient. La voix, sa voix sort de sa bouche maintenant. Des fois, C'est ça peut dingue, être ça. une partie du corps. Ça y est, c'est revenu. Le paradoxe, une notion qui vous parle? Oui, mais tu y as peu goûté personnellement, en fait. Oui, c'est vrai. Le paradoxe, je le connais surtout parce que c'est ce que je protège. Donc, voilà. Le protéger. Bah, en tout cas, vous savez, vous avez fait partie de la technocratie avant moi. Vous savez très bien que on va quand même éviter de flinguer le grand consensus, faire tomber le monde dans un paradoxe géant, tout ça. Faire tomber le... Waouh. Ok, chacun ses valeurs. Moi, il a tendance à m'embêter un peu plus, mais le protéger, si on pouvait plus libérer les consciences, c'est peut-être pas plus mal. Libérer les consciences. Et après quoi, les gens parleraient tous avec des voix en dehors de leur corps, comme s'ils étaient balayés par des légères brises. Non, 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 on ne s'y retrouverait pas. Est-ce que vous pensez que maintenant on s'y retrouve? Réellement? Bah, justement, en parlant de ça, je pense que vous devriez faire un petit somme et après, on devrait s'y mettre parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste avant la fin du monde, mais et instinctivement, je vais regarder ma montre. Mais en tout cas, on n'est pas bien en avance, je crois. On va essayer de localiser Harris. C'est ça? Harris, il est assez facile à localiser. Ce qu'il vous faut, c'est un plan. Mais que fait-on? Est-ce qu'on localise Harris? Nous, notre but, c'est quand même d'arriver à Hawkins.
C'est ça notre but. Hawkins, Notre pardon. but, Hawkins. c'est d'attirer Hawkins en dehors des bureaux. On est d'accord là-dessus. A priori. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger un costard blanc? L'appel de son patron, l'Antéchrist. J'imagine qu'il ne restera pas longtemps sans voir les personnes qui sont sûrement ses yeux et ses oreilles. En tout cas, du côté d'Hawkins, il avait l'air très prompt à le rencontrer. Donc, si cette rencontre n'a pas déjà eu lieu, elle ne devrait pas tarder à arriver. Bien. Admettons que Hawkins se déplace. Comment voudriez-vous procéder? C'est vous la spécialiste dans les embuscades, il me semble. Oh là là, je ne sais pas comment Macintosh m'a vendu, mais non, je ne suis qu'un très bon investigateur. Vous vous êtes vendu tout seul le jour où vous m'avez tiré dessus. Ça, ce n'était un fragment de démonstration de force. Eh bien, écoutez, je vais sortir ma tablette. Pour commencer, j'ai bien ceci. Pour l'instant, j'ai un peu rechigné à m'en servir, tout simplement parce qu'elle m'a été donnée par un certain Harris, l'un des bons toutous de Hawkins, d'après Macintosh du moins. Mais le Harris en question a une dette envers moi. Je vais le libérer, je pense que sinon il se... Cette tablette vous a été donnée par Harris? Oui. C'est pourquoi j'ai refusé de m'en servir jusqu'à maintenant. Je pense que c'est peut-être dangereux, compromettant. Si vous pouvez éviter de l'utiliser ici, ça pourrait être déjà un bon point. Peut-être pourriez-vous faire quelque chose C'est même pas sûr qu'elle puisse l'utiliser ici. Je pars du principe qu'il y a une grosse barrière ici, Artemis. Ah. Ok. Bah, mais après, je sais pas jusqu'à quel point... C'est ta planque jusqu'à un certain point. Ok. Alors, je pourrais, avec cet objet, je pourrais peut-être retrouver Harris, entrer en contact avec lui. Vous pensez que ça pourrait être notre porte d'entrée? Je ne sais pas, Hawkins je n'en ai pas trop d'idées. Je sais en tout cas qu'il est très certainement, s'il n'est pas son bras droit en tout cas, il est très certainement dans ses petits papiers. Quelqu'un dont Hawkins se méfierait moins que moi ou vous. Et après, il faudra compter sur votre bagou, Artemis. Arriverez-vous à... Vous serez le hameçon de ce piège. Arriverez-vous à faire sortir Hawkins des bureaux? Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver pour pouvoir l'éloigner des bureaux? Honnêtement, j'en ai pas la des moindre choses idée qui pour me viennent, l'instant. beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais que pour le moment, de choses dangereuses, je dois faire un tri. Mais que pensez-vous de lui tendre un piège en se servant potentiellement de Macintosh? Oh, nous pourrions, bien sûr. D'autant plus que, si je ne m'abuse, un corps, un clone de Macintosh est déjà prêt. Nous avions convenu avec... comment il s'appelle déjà Dorswood Franck. Ouais. Nous avions convenu avec de l'utiliser comme ça pour sauver Macintosh au cas où ça aurait été de mauvais draps et nous avons ça. J'imagine qu'il va y avoir un corps qui reste quelque part. est-ce que ça bug chez tout le monde? Excusez, Ah oui, ah oui. On refait la même. Désolé les amis dans le chat. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais désolé ce soir... pour les techniques, les gens. Test. Ouais, Discord fait des siennes, je suis vraiment navré. Ouais, et je pense qu'effectivement,
je vais finir par passer par un autre, par quelque chose de plus stable parce que vraiment là, ça TeamSpeak. commence à plus être satisfaisant. On va voir. Je vais peut-être ouais, réfléchir à aussi, peut-être prendre un petit serveur TeamSpeak. C'est la planque d'Artemis qui est trop protégée, exactement l'inconnu. C'est ça. Euh, Ouais, donc a priori, en tout cas, il lui resterait un corps de Macintosh, une enveloppe, quoi. Si, avec un simulacre de conscience. Mais bon, après, quelque chose qu'on pourrait facilement remplacer. Enfin, je dis ça, je veux pas me substituer à vos connaissances. Moi, je m'y connais pas, même si je ne peux que constater la qualité finale du produit. Et je dis ça en m'approchant et en regardant les pores de ta peau, de ton visage. Franck sait faire un très bon boulot. Pourrais-je plonger dans vos souvenirs, histoire de créer un avatar de Macintosh? Oh oui. Mais Et, je vais te dire oui de manière un peu hésitante quand même. et de coder une psyché possible à implanter dans le corps. Bien, puisqu'il faut en passer par là. Il faut donner l'illusion que ce soit vraiment lui. Je comprends. Bon, Bien. eh bien allez-y alors, ne vous attardez pas. vous voulez construire un faux Macintosh. Dans quel but? Non, pas un faux Macintosh. On voudrait que transférer la conscience d'Artemis. Mais Artemis voudrait Enfin, j'imagine en tout cas, voudrait pouvoir creuser dans mes souvenirs pour s'inspirer un peu, pour pouvoir incarner un dans ce cas-là, Macintosh convaincant. il n'y a pas besoin de créer une psyché. Si vous avez un corps, la psyché d'Artemis prendra la place de la psyché la place vacante, puisque si c'est qu'un corps, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de psyché que dalle. Donc Non, mais Artemis il peut tout voulait à fait faire ça pour envoyer sa pouvoir, psyché dedans. Ah oui, oui, oui. Oui, mais aussi pour agir comme Macintosh, avoir un aide au pilotage en fait. Ouais. Pour voir ça, un peu ce qui serait, il est, comment il... Ce qu'il faudrait idéalement, c'est copier la psyché de Macintosh. Aïe. Mais il faudrait l'original. Et ça pourrait être hyper dangereux parce que ça veut dire que le leur aura les connaissances de Macintosh si on le chope et qu'on fouille dans sa psyché. Ouais, c'est pas faux. Ou Si après, l'idée il y a c'est d'avoir pas une le choix. apparence, si l'idée c'est d'avoir l'apparence de Macintosh, En fait, j'explique l'idée que j'avais. Ouais. C'était de construire vraiment une aide au pilotage pour Macintosh, c'est-à-dire que je me mets aux commandes du corps de Macintosh, en ayant, on va dire, quelque chose sur laquelle m'appuyer pour vraiment agir comme lui, parler comme lui, les petites mimiques, les petits traits, les petits mouvements de visage, etc. C'est pour ça que je comptais prendre dans la psyché de l'agent Walker. Ouais. Toutes ces petits trucs en fait, parce qu'elle a passé, j'imagine, beaucoup de temps avec lui, c'était son mentor, Ouais. pour pouvoir moi m'en imprégner et après rebasculer, avoir le corps et pouvoir. Ok, donc mais l'idée c'est de se faire passer pour Macintosh. Mais Après, je vous suis pas rappelle sûre que qu'on devrait se faire passer pour Macintosh. Ça reste quand même un ennemi. Nous, si on a envie de pouvoir l'atteindre, il vaut mieux être dans ces petits papiers. Je pense malgré tout que Harris est un meilleur choix que Macintosh. Même si en effet on aurait une enveloppe de Macintosh déjà disponible, incarner Harris pour tendre un piège et se jouer de la confiance de Hawkins, ça me paraît quand même mieux. Et pendant que le corps est en train d'être construit... Et si Harris attrapait Macintosh? Pas le vrai, bien entendu. Eh bien là, je pense que nous serions sûrement sur un parfait leurre. Et alors quoi? Vous voudriez incarner Harris et utiliser l'enveloppe de Macintosh comme appât? Oui.
ou me faire passer pour un Macintosh et Harris m'attrape. Avec votre aide. Comment? Vous ne savez plus à quel saint vous fiez. Vous donnez rendez-vous à Harris, vous lui en parlez. Vous lui dites que Macintosh a des agissements bizarres, que c'est probablement un DR. Et Mais je vais vous vous arrêter. m'attrapez. Je pense qu'il faudra être beaucoup plus musclé que ça. Harris n'est pas né de la dernière pluie et de plus c'est le bras droit de Hawkins. Ce qui veut dire qu'il sait tout à fait que je ne suis absolument plus dans les petits papiers de la technocratie et ce n'est pas parce que je vais aller partager un café avec lui qu'il va changer d'avis. Un changement de camp, ça peut arriver. Je ne suis pas sûre que la technocratie pardonne. Vous en savez quelque chose, Artemis, n'est-ce pas? Vous marquez un point. Non, il faudra. Moi, ce que je vous propose, c'est avec la tablette, si vous pouvez arriver à reconfigurer la tablette, eh bien, il faudrait pouvoir épier les faits et gestes de Hawkins, le suivre, essayer de voir quelles sont ses habitudes sur quelques jours, où est-ce qu'il se rend, quand est-ce qu'il parle avec Hawkins et lui tendre un piège et le remplacer. Je pense que je peux essayer sans me servir de cette tablette. Il faudra juste que je prenne plus de précautions. Je me suis fait avoir une fois ces derniers temps. On va éviter de le faire une deuxième fois. Si l'idée est de le remplacer, il faut qu'il n'y ait aucun temps mort. Il faut que nous soyons sur une opération vraiment millimétrée. Il faut que personne ne se rende compte que l'agent Harris ait pu être compromis d'une manière ou d'une autre. Ok. Et en tout cas, c'est ce que vous allez commencer par faire. Épier. Et ça va vous prendre un peu de temps. Ouais. Mais de fait, par des gens toujours différents, par la psyché de cette femme qui travaille à l'accueil, par cet homme qui prend tous les matins son café juste en face du siège, Artemis va passer dans les psychés des uns et des autres pour observer Hawkins, voir quels sont les points d'entrée, son chauffeur. Attends, Hawkins ou Harris? Hawkins. Hawkins. Ok. Son chauffeur, le soir, à quelle heure quitte-t-il le bureau? Par quel moyen? Il le quitte par le parking souterrain où il récupère sa voiture. C'est un chauffeur qui le conduit jusque chez lui. Pas très très loin dans le centre-ville en fait, et aussi dans une grande tour. Bref, vous allez voir les différents moments où c'est possible d'intervenir. Mais il est quand même très certainement surveillé, aidé. Une équipe d'intervention pourrait lui venir en aide si il était attaqué. Peut-être même qu'Artemis aura envoyé une fois un leurre. C'est-à-dire, il y a un accident, la voiture d'Hawkins est bloquée, il y a un échange de coups de feu, mais qui n'a rien à voir. Et oui, en très peu de temps, on voit des gens sortir de la voiture d'Hawkins alors qu'ils n'étaient pas là auparavant. Et oui, il est protégé, et quoi qu'il en soit, ce sera compliqué de l'attraper. Mais rien d'impossible pour l'agent Walker et pour Artemis. Il y a un moment où vous aurez peut-être la possibilité d'agir. Vous avez abandonné l'idée que ça se fasse sans heurts, mais vous savez qu'il y a des moments où vous pouvez intervenir de manière un peu moins violente. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir se préparer pour intervenir au bon moment. Mais ça, nous le verrons
la prochaine fois.